Vous avez coulé comme ça, tout d'un coup. Je ne peux blâmer mon capitaine, amiral. La mer était calme, personne ne pouvait prévoir qu'une tempête se lèverait aussi vite. Si nous n'avions pas eu ce radeau de sauvetage à côté de nous sur le pont, j'ignore ce qui serait passé. Vous avez eu de la chance. Et quel est au juste projet sur lequel vous travaillez, docteur? Un projet qui a une très grande importance. Le cycle vital du plancton, si j'en crois cet article. C'est pour cacher la vérité que j'ai raconté ça à la presse. Seule mademoiselle Thompson et moi savons de quoi il s'agit. Et je veux que vous le sachiez, à votre tour, afin que vous m'aidiez à récupérer la plus importante découverte scientifique de l'histoire. Les ingénieurs mécaniciens sont à bord. Bon. Tous les membres d'équipage sont là. 5 de nos hommes sont restés à terre. À la rigueur, on pourrait s'en passer. Quand pourrons-nous appareiller? Dès que vous en donnerez l'ordre. Nous n'attendons plus que l'amiral et ses passagers. D'accord. Ted, où est-ce qu'on va? En principe, nous devions rester à terre pendant 5 jours. Je n'en sais pas beaucoup plus long que vous, Jim. L'amiral a appelé en disant que nous allions mener 2 savants sur les lieux d'un naufrage. Cette histoire dans le journal, ça doit être pas mal important, alors. Assez pour que l'amiral annule notre congé. Nous en saurons plus long tout à l'heure. Oui, d'accord. Le naufrage a eu lieu à cet endroit. Nous y serons dans 16 heures. Parfait. Jim! Voici le cap. Descendez à 30 mètres. Vitesse maximum. Entendu. Parez à plonger. Par à plonger. Fermez les cloisons étanches. Remplissez la caisse de plongée. Bien, commandant. Parez à remplir les ballasts. Bien, commandant. Flottabilité négative. Les barres de plongée en position. En position. Ouvrez les soupapes d'échappement-d'air. Tout est vert. Tout est vert. Attention, en avant toutes. « 30 mètres de profondeur. » Parfait. À maintenir. Entendu. Je vais voir le docteur Smith. Amiral. Est-ce que vous y croyez à son histoire? Vous n'y croyez pas? Il dit qu'une tempête a coulé son navire. J'ai fait contacter 3 autres bâtiments se trouvant dans le secteur, et tous sont unanimes à dire que la mer était on ne peut plus calme. Ce type-là a autant de bagages que s'il allait faire une croisière autour du monde. Dépêchez-vous d'ouvrir. Vous n'avez qu'à les déposer. Excellente idée. Oh non. Vous voulez m'aider? C'est malin. Le tas de papier que ce gars-là trimballe. Ouais. On se demande vraiment pourquoi. On dit que ce type-là est un savant. En lisant ça, on croirait le contraire. Remettez tout dans la serviette, voyons. Attendez une minute. Il faut que je finisse ça. Si on nous y prend à fureter dans ces papiers, vous allez voir ce qui va se passer. Hé, écoutez ça. Devinez ce que je lis. Comment le saurais-je? Aidez-moi. Vous savez la femme qui l'accompagne, sa secrétaire? Eh bien, ce papier... ce papier dit qu'elle serait âgée de 200 ans. Ouais. Et je suis président des États-Unis. Mais je vous jure, c'est écrit, écoutez. Elle est la preuve de la puissance des biogènes. Des quoi? Je sais pas, ça doit être une drogue. Je continue. Quoique Catherine Thompson ait le physique, les muscles et les tissus organiques d'une femme de 30 ans en parfaite santé... Ça, c'est exact. Elle a en réalité au-delà de 200 ans. C'est écrit, regardez. Vous avez raison. Écrire des choses pareilles, un savant. Qui plus est, elle conservera son aspect physique actuel indéfiniment. À condition qu'elle reçoive la dose prescrite de biogène encore. Cependant, si la dose est diminuée ou le traitement discontinué, une rapide détérioration physique s'ensuivra. Tous les signes extérieurs de la vieillesse apparaîtront, et ça très rapidement. Kowalski, je vous mets au défi de raconter ça au capitaine. Oh, pas moi.
J'ai pas envie de finir dans un asile d'aliénés. Et c'est ce qui arriverait. Cette ravissante créature aurait 200 ans. Eh ben, Je vais bien la regarder quand je la verrai. ouais. J'ai toujours aimé les femmes plus âgées. Le coffre-fort du navire est dans cette chambre. Il contient mes formules détaillées et le compte-rendu de mes expériences. Mais les échantillons même de ma découverte sont dans ce compartiment, ici, à l'arrière. Ce dessin nous économisera du temps. Le temps, amiral, est ce qui compte le plus pour l'instant. Je sais, je sais. C'est une découverte miraculeuse. Comme je vous l'ai dit, les biogènes sont extraits de l'océan. C'est un liquide qui arrête le vieillissement chez l'être humain, qui le garde jeune, énergique, utile, pendant 200 ans et plus. Mais il possède une autre vertu. Les biogènes ont aussi le pouvoir d'ordonner la jeunesse. C'est un vieux rêve de l'homme, docteur. Ponce de Léon, La Fontaine de Jouvence, c'est tout. C'était un rêve, amiral. Ce ne l'est plus. C'est une réalité. C'est pourquoi nous devons récupérer ces notes à tout prix. Nous essaierons. Il le faut. Le miracle ne se reproduira pas. Cette formule a été mise au point par mes collègues. Des hommes de génie dont les connaissances sont mortes avec eux. Nous ferons l'impossible. Au fait, docteur, vous ne nous avez jamais expliqué comment cette tempête soudaine avait coulé votre bateau. C'est qu'il n'y a rien à expliquer. Une violente tornade. L'instant d'après, c'était fini. Oui, j'ai pensé que ça devait être ça. Il arrive parfois de ces bourrasques imprévisibles. Qu'est-ce que c'est? Le petit déjeuner, mademoiselle. Posez le plateau près de la porte, je le prendrai tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait hier soir, mais vous n'avez touché à rien. Vous n'avez pas faim? Je vais lui porter. Alors, qu'est-ce que vous croyez? J'avoue qu'elle est étrange. Ça ne regarde pas. Ah non? Vous avez pourtant insisté pour que le cuisinier nous laisse lui porter le plateau. Moi, j'ai rien dit, c'est vous. Vous avez faim? Vous devriez manger un peu et essayer de dormir. Dormir, bientôt je pourrai dormir tant que je voudrai. Je ne sais plus ce que je dis. Croyez-vous qu'on arrivera à temps? Mais oui, ce n'est qu'une question d'heure. Tout ira bien, vous verrez. Je voudrais en être persuadée. Vous auriez dû dire à l'amiral ce qui s'est passé en réalité. Non. Il aurait refusé de risquer le Neptune. J'ai agi pour le mieux. Je l'espère. Ted, il semble y avoir des problèmes au sonar. J'ai la même chose ici. Regardez ces signaux sur l'écran. Ils correspondent à ceux du sonar. Restez ici, Jim, je vais à l'avant. Chambre des machines, ralentissez. Ralentir? Nous avons atteint le lieu du naufrage? Pas tout à fait. C'est à une demi-heure d'ici. Pourquoi ralentissons-nous? Le sonar signale des épaves de ce genre depuis 10 minutes. Cet endroit a l'air d'un cimetière. Regardez, en voilà une autre. Enfin, nous avons déjà rencontré des épaves. Jamais autant à la fois. Et sans explication.
Capitaine! Le sonar est détraqué, les communications sont bloquées. Chambre des machines et la salle des commandes. Les tachéomètres électroniques se sont arrêtés. Qu'est-ce qui se passe? 3 dispositifs viennent de flancher. Tous électroniques. Eh bien, nous sommes peut-être au-dessus d'un champ magnétique naturel. Peut-être. Chambre des machines et la salle des commandes. Les tachéomètres se sont remis à fonctionner. Le sonar également. Nous sommes sortis du champ d'attraction. On dirait bien. Cette explication n'a pas l'air de vous satisfaire. Eh bien, c'est assez logique. Cependant, il y a autre chose. Je sais. Mais ce n'est pas suffisant pour couler un bateau. Vous vouliez me voir, amiral? C'est exact. Nous allons atteindre le lieu du naufrage. Enfin. Il faut que vos plongeurs se tiennent prêts à sortir sans perdre une minute. Ici le sonar. Un objet métallique de grande taille, droit devant. Ça y est, c'est le mien. La barre à tribord, 240 degrés. Nous allons nous placer devant. Pourquoi cette manœuvre? Nous allons faire le tour de l'épave. Nous voulons savoir, tous les deux, pourquoi votre navire a sombré. Si je vous avais dit la vérité, vous seriez tardé à venir. Peut-être même refusé de le faire. Je vous dirai plus tard ce qui s'est passé. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de récupérer les biogènes et en vitesse. Capitaine, un objet de grande taille, droit devant. Nous allons le heurter. En arrière toutes! T'arrêtes une collision! Fermez l'écran de sécurité. Bien, capitaine. Envoyez une décharge des gâteaux, en vitesse! Équipe de secours, à vos postes. Nous savons ce qui a coulé les bateaux. D'où vient cette chose? J'en sais rien. En tout cas, ça émet des décharges électriques très violentes. Cette bête est énorme. L'équipe de secours rapporte des dommages mineurs à la coque et de nombreux courts-circuits à la grandeur du sous-marin. Quand pourrons-nous repartir? Dans 20 minutes. Que voulez-vous dire, repartir? Nous rentrons à l'Institut, afin de procéder aux réparations nécessaires. Pas avant que j'ai récupéré les biogènes. Si sa découverte est ce qu'il dit, elle mérite d'être sauvée. Nous ne pouvons repousser de nouvelles attaques. Jim, essayez de couper ce temps de moitié. Entendu. Les dommages sont légers, nous pourrons être de retour dans une semaine. Une semaine? Il sera déjà trop tard. Ce n'est pas notre faute, docteur. C'est la mienne, je le reconnais. Je vous en supplie. Donnez-moi 1 heure pour aller récupérer mes échantillons. Je suis désolé. Vous n'avez rien? Encore ce monstre. Oui. Nous l'avons éloigné. Vous pouvez récupérer les biogènes alors? Le capitaine Crane a donné l'ordre de repartir dans 10 minutes. Ce serait terrible.
Il ne faut pas que ça se produise. Faites quelque chose, je vous en supplie. J'ai un plan. Allez-y. Nous n'avons pas de temps à perdre, je vous en supplie. Trouvez un moyen. Laissez tomber ça pour l'instant. Il aura besoin d'une révision complète. Bien, capitaine. Bon, pour une fois, nous naviguerons sans sonar. Et vous là-bas, 1 minute. Qu'est-ce que vous faites là? Capitaine, nous avons réussi à réparer le télécran. Bien. Faites faire un tour complet à la caméra. Au cas où ce monstre viendrait nous faire une autre visite. Chambre de machine à la salle des commandes. Les réparations temporaires sont terminées. Nous pouvons fonctionner au quart de la puissance. Allez-y. Conduite silencieuse et marche arrière lentement. À 100 mètres en arrière, vous vous retournerez et vous ferez marche avant. Bien, capitaine. Ici le capitaine. Notre mission est annulée. Nous rentrons à Santa Barbara. Nous rentrons à Santa Barbara. Notre mission est annulée. Attention, dans 30 secondes, en avant tout à bâbord, en arrière tout à tribord. Virez de 180 degrés. Capitaine, ici la chambre des missiles. Je vous écoute. Le docteur Smith est venu ici. Il est entré dans le sas. J'ai essayé de l'en empêcher, mais j'ai été assommé. Il a disparu. Je vous envoie un remplaçant. Dès qu'il sera là, montez à l'infirmerie. Oui, entendu. Capitaine, Coupez tout. Coupez tout. Qui est-ce? Smith, bien sûr. il est gonflé, ça je dois dire. Ici le capitaine. Envoyez une équipe de plongée. Je veux que vous rameniez le docteur Smith à bord immédiatement. Bien, capitaine. Amiral, est-ce que vous pouvez venir ici d'urgence? Le docteur Smith est à l'extérieur. Entendu, Ted. J'arrive.
monstre le poursuit, on dirait. Il s'est trouvé un abri. Assez précaire. Équipe de plongée, rentre au Neptune immédiatement. Comment va-t-on s'y prendre? J'en sais rien. Si on lance une torpille, le choc va sûrement l'assommer. Si on se servait du Neptune comme appât, pour attirer le monstre ailleurs. Avec le quart de la puissance, il nous aurait rattrapés en l'espace de quelques secondes. Le sous-marin volant. Chambre des missiles. Placez une torpille dans le tube de lancement et attendez mes instructions. Bien, capitaine. Jim, préparez le sous-marin volant. En vitesse. Entendu. J'ai tout vérifié. Tout est en état. Parfait, allez. Quand vous voudrez, capitaine. Ça n'a pas traîné. Quand vous dites 2 minutes. Bonne chance. Vous pouvez larguer le sous-marin volant. Crane au Neptune, vous m'entendez? Crane au Neptune, vous m'entendez? Oui, j'écoute. Je vais essayer d'avancer assez près sans être repéré. Ensuite, je donnerai plein gaz et je foncerai dessus. Faites attention. En dépit de sa taille, elle est très rapide. Voilà, je suis assez près, je crois. J'y vais. C'est raté. Il faut que je recommence. Cette fois, ça ira. Attention, soyez très prudents. Neptune au sous-marin volant. Ça va, Ted? Vous m'entendez, Ted? Répondez! Sous-marin volant, répondez. Ted, qu'y a-t-il? Sous-marin volant, ici le Neptune. Répondez.
Je vous entends, amiral. Parfait. Ne bougez surtout pas de là. Cette créature est juste au-dessus de vous. Je n'ai pas le choix, je reste ici. Il n'y a plus rien qui fonctionne, sauf la radio. Amiral, il se forme du gaz dans le générateur. D'ici 10 minutes, je n'aurai plus assez d'oxygène. En attendant que nous allions à votre secours, passez votre costume de plongée. Amiral, le docteur Smith nage vers le Neptune. Smith, dès qu'il sera à bord, envoyez-le-moi au laboratoire. Entendu. Enfin, qu'est-ce qu'il veut au juste? C'est incroyable. C'est sa faute si le capitaine est en panne. Et lui, durant ce temps-là, il se baigne. Je ne suis pas plus renseigné que vous. Une chose dont je suis sûr, cette femme est derrière ça, sûrement. Cette femme? Qu'est-ce qui vous le fait croire? Elle refuse de sortir de sa cabine. C'est qu'il y a quelque chose. Une femme aussi jolie, en général, ne reste pas cachée sans qu'il y ait une raison. Timidité, c'est sûr. Oh, voyons. Ça n'a pas de sens, elle est trop jolie. Non, non, il y a sûrement autre chose. Je serais curieux de le savoir. Vous disiez que ça ne vous regardait pas? Ben, j'ai changé d'avis. Quand quelque chose arrive au capitaine, ça regarde tout le monde. L'amiral veut vous voir, tout de suite. J'ai agi de mon propre chef. Je n'ai pas à présenter d'excuses ni à l'amiral ni à personne. Qu'est-ce qui vous a pris de courir un tel risque? Il faut récupérer les échantillons et les notes qui sont dans mon navire, amiral. Je suis le seul à savoir déchiffrer ces notes. Et grâce à vous, Crane est en danger de mort. Je suis indispensable. Ce n'est pas le cas de Crane. Quoi que vous en pensiez, sachez que les membres d'équipage vont d'abord et avant tout s'efforcer de sauver le capitaine Crane, est-ce clair? Il est regrettable que nous n'ayons pas le même sens des valeurs. Amiral, le capitaine vous appelle à la radio. Oui? Les gaz vont faire explosion si ça continue. Essayez de tenir le coup. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais ça va tarder encore un peu. Écoutez, videz les réservoirs d'urgence. La pression supplémentaire diminuera les risques d'explosion. Catherine. Pourquoi êtes-vous venu? Vous arrivez trop tard. Non. Non, tout n'est pas perdu. Vraiment? Ouvrez la porte. Croyez-vous qu'il nous reste encore du temps? Les biogènes vont vous rendre votre jeunesse. Alors apportez-les-moi. Apportez-les-moi.
Très bien, Catherine. Je vous le promets, j'y vais. Ce spécimen de taille normale est de la même espèce que celui qui menace le sous-marin volant. Je le préfère de cette taille. Celui-là est dangereux aussi. Il pourrait vous faire perdre connaissance. J'espère qu'il nous aidera à découvrir ce qu'il nous faut. Monsieur Morton, préparez l'antenne parabolique réfléchissante. Bien, amiral. L'antenne va nous servir de miroir. Elle va lui renvoyer les décharges électriques qu'il émet, mais avec une plus grande intensité. Ça va marcher? J'espère. Patterson. Oui, monsieur. Nous allons essayer d'éloigner cette créature et de sauver le capitaine. Une fois qu'il sera à bord, nous lancerons une torpille, mais pas avant. Le choc risque de le tuer. Entendu. Vous comprenez vite. Faites ce que je vous demande et vous resterez sans vie. Retournez-vous. Faites entrer la torpille dans son tube de lancement. La torpille va rester où elle est jusqu'à ce que le capitaine soit revenu à bord. Je vous conseille de faire ce que je dis. Ted, nous allons essayer d'éloigner le monstre du sous-marin volant. Nous n'avons que quelques secondes. Tenez-vous prêts. Nous allons approcher le plus près possible. Le panneau de sortie est bloqué, amiral. Nelson, ici Smith. Je suis dans la chambre des missiles et j'ai verrouillé la porte. Il y a une torpille dans le tube numéro 1. Je peux la lancer, mais c'est à vous de régler son objectif. Branchez l'interphone. Si vous lancez cette torpille, Crane se fera tuer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas important. Je vous donne un ultimatum. Ou vous suivez ce que je vous dis, ou je détruis le Neptune et son équipage. Comment croyez-vous y arriver? J'ai ouvert le cône d'une autre torpille. Et j'ai déclenché la minuterie. Vous avez exactement 10 minutes pour détruire la méduse. Smith, écoutez-moi, J'ai dit 10 minutes.
Je vais rassembler des hommes et nous irons enfoncer la porte, amiral. Il faudrait avant découper tout autour au chalumeau. C'est un travail d'une demi-heure. Nous avons 10 minutes. Employons-les bien. Riley, donnez l'ordre de chasser au ballast et de mettre les moteurs en marche. En avant toutes! À vos ordres. Kowalski, occupez-vous du réflecteur parabolique. Bien, amiral. Il faut réussir du premier coup, Jim. Si ça rate, il n'y aura pas d'autre chance. Je vais appeler le sous-marin volant. Ted, ménagez votre oxygène. Nous approchons. Nelson, qu'est-ce que vous faites? Nelson! Ted, nous allons foncer sur la Méduse. Tenez-vous prêt à sortir. Le réflecteur parabolique est en position. La décharge électrique lui a été renvoyée intégralement. Ça y est, je crois que cette fois, il a eu sa leçon. Il ne va plus essayer de nous attaquer. Pourvu que Kowalski ait raison, le réflecteur est démoli. Ted, nous avons pu l'éloigner. Voici votre chance. N'entrez pas par le sas qui donne dans la chambre des missiles. Il y a Smith qui est là, armé et dangereux. Ted! Je n'ai aucune réponse.
Vous m'avez désobéi, Nelson, mais ça ne fait rien. Crane a un costume de plongée. Il va pouvoir se rendre au navire et me rapporter mes échantillons. Ted, ne l'écoutez pas. Laissez-le faire, amiral. Il a une chance de réussir, autrement vous périrez tous. Amiral, la minuterie est réglée. Il me tient à la pointe du revolver. Je dois accepter, on dirait. Vous n'avez pas d'autre choix. Ted, Laissez-le donc tranquille, amiral. S'il revient à temps, je désamorce la torpille. il faut empêcher ça. Nous ne pouvons pas entrer dans la chambre. Si on lançait une grenade fumigène à l'intérieur, un homme pourrait s'y rendre par le tuyau d'aération et une fois Smith endormi, désamorcer la torpille. Je ne vois pas d'autre solution. Capitaine d'armes, ici Nelson. Alors, capitaine, Regardez. Ted, ne sortez pas. La Méduse attaque de nouveau. Chambre des machines, en arrière toutes. Manœuvre d'évitage d'urgence. je me fiche de ce que Nelson raconte. Vous faites mieux de m'obéir, sinon je vous tue. La barre à droite toute. Bien, amiral. Ça ne sert à rien, on ne va pas assez vite. Barré à la collision. Ted, la Méduse est juste devant le tube numéro 1. Si vous arriviez à appuyer sur le bouton, Éloignez-vous de cette torpille. Elle est désamorcée. Et la Méduse, amiral? la torpille l'a tué. En dépit des dommages, nous nous rendrons à bon port si nous partons sans tarder. Faites vite, allez vous changer. Ai-je le temps d'aller jusqu'à mon bateau? J'ai dit sans tarder. Quelle perte pour le monde, pour l'humanité. Amiral, Mademoiselle Thompson veut voir le docteur Smith. C'est urgent. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien. C'est trop tard, ça n'a plus d'importance. Comment ça? Catherine. C'était mon cobaye. Je l'avais créé. Mais j'ai commis une erreur. J'en suis devenu amoureux. Catherine?